Allô? Oui, Barnabé, tu es où là? Ouais, je suis un peu en retard là. Toujours en retard. Non, je démarre. Si t'es pas là, je monte seul. Dao, j'ai eu le jackpot. C'est pas vrai. Oh. Bonsoir. On se calme. T'as la marchandise? Vous avez l'argent? La marchandise avant le pognon. À ta place, je ne ferai pas ça. Tu me prenais pour un amateur, inspecteur Barnabé. Je sais qui tu es. Dans ce cas, vous devez aussi savoir que mes collègues ne sont pas loin. J'ai vérifié. Il est venu tout seul. Alors j'espère pour toi que t'as porté un gilet pare-balles. Non, ne faites pas ça! Tu laisses tes empreintes dessus? Et alors, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que le FBI va envoyer des gars ici pour sauver ces lascars? Je n'aime pas ça. Filons vite d'ici.
T'aurais pas dû le flinguer. C'était peut-être un flic ripou. Je ne prends aucun risque. À nous Las Palmas, bébé. Oh, je m'y vois déjà. Ça va, Dao? C'est terrible. On devait venir ensemble. Je me suis arrêté à Dapoya pour acheter des piles. Après, ma voiture ne voulait plus démarrer. Allez, courage, mon pote. Inspecteur Solo, le commissaire demande que personne ne touche à la voiture. Dégage. Hé, Solo, tu me suis partout ou quoi? Tu sais bien que je suis ton ange gardien. Ton char a un problème? C'est l'essence seulement. Ok, je t'arrange ça. Fais pas cette tête la grande sœur. Solo, que Dieu te protège. Si tu étais au moins marié, tes enfants porteraient le nom de notre père. Écoute, grande sœur, on ne va pas reparler de ça à chaque fois qu'on se rencontre quand même. Je sais, tu as raison, mais comprends-moi. Tu sais que je suis malade. Et toi, tu es le seul garçon de la famille. Certes, tu es malade, mais tu n'es pas condamné. N'oublie pas que tu as des enfants aussi. Ce sont les miens également. Je sais que ce sont tes enfants, Solo. Mais n'oublie pas qu'ils portent le nom de mon salaud de mari. Bon, je pense qu'on ne va pas faire son procès au bord de la route. Je passe à la maison ce soir. Il faut que je me sauve. On a perdu un collègue cette nuit. Et que Dieu ait son âme, voilà. Merci encore, Solo. Inspecteur Solo, j'ai quelques questions au sujet de la mort de votre collègue. Inspecteur, juste un mot. Inspecteur. Oh. Tu m'as bébé tout à l'heure.
C'est le commissaire qui voulait nous voir tous les deux. Le ministre l'a appelé, il a filé là-bas tout de suite. Ça me semble pas bon. Il va certainement sonner les cloches à son retour. Tu sais, tout ça est de ma faute. Si je n'étais pas arrêté pour acheter des piles, Barnabé ne serait pas monté tout seul. Dao, écoute, il n'était pas obligé non plus d'y aller seul. Hein. Ouais, mais je pense qu'il avait peur que le gars ne s'impatiente. Il aurait pu flairer le piège. Pour l'instant, c'est Barnabé qui est tombé dans un piège mortel. Merde, tu touches pas à ce dossier. C'est pas toi qui donnes les ordres ici. Laisse, le commissaire lui a dit de s'occuper de cette affaire. Laisse-le. Il ne sait pas ce que c'est que travailler en équipe. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Vous cherchez la même femme ou quoi? Le coyote a essayé d'intervenir pour faire libérer le frère de sa copine. Et toi, évidemment, tu l'as bloqué. Autant libérer tous les détenus qu'on avait en cellule. Solo, tu exagères. Ça arrive qu'on fasse des exceptions, surtout entre collègues. Donc moi, je pense que c'est des cas qui ne devraient pas arriver. Tiens, voici donc notre super flic. Asseyez-vous donc. Commissaire, je voudrais qu'on m'explique. L'opération a mal tourné. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent, monsieur le ministre. Taisez-vous. Il y a des gugus au dehors qui s'attaquent à un fourgon, tuant 2 convoyeurs. Qu'est-ce que vous en dites? Selon vos indices, les gars qui ont fait le coup découvrent que les biens qu'ils ont entre les mains sont brûlants. Ils vont essayer de les échanger contre des lingots d'or. Jusque-là, vous avez fait du bon boulot. C'est pour cela que j'ai accepté votre requête en vous donnant des lingots d'or appartenant au trésor public. Vous saviez que les gars en face sont dangereux. Vous envoyez un seul policier avec une mallette contenant mes lingots d'or. Monsieur le ministre, l'agent n'était pas seul. Son coéquipier devait le couvrir. Taisez-vous! Vous êtes une bande d'incapables. Vous aurez dû cerner le coin avec des CRS pour les empêcher de s'échapper. Sauf votre respect, monsieur le ministre, ce genre d'opération se fait dans la discrétion. Alors, vous allez discrètement sortir, me trouver mes lingots d'or. Sinon, je vous mets à la retraite anticipée. Maintenant, dehors. Fixe! Mon commissaire, Repos. Et les gars, nous sommes dans des sales draps. Je vous donne 2 jours. Je dis bien 2 jours pour me retrouver ces lingots. Sinon, je ne donne pas cher de votre carrière. Je suis assez clair? Chef, je pense que le ministre il peut pleurer ses lingots. Et vous, votre carrière. Mais nous, on pleure un collègue. On va retrouver le salaud qui a fait ça. Présentez ça comme vous voulez. Je veux des résultats. 1 point, c'est tout. Toi, au lieu d'être là pleurnicher comme une gonzesse, trouve plutôt une piste pour coincer l'assassin de ton équipier. Vous pouvez disposer.
Bonjour Mariam. Comment vont tes affaires? J'attends toujours l'alliance que tu as promis de me passer au doigt. Je ne t'ai rien promis du tout. Par contre, si tu peux m'aider à obtenir des informations, je vais peut-être réviser ma position. Toujours des promesses. C'est au sujet de l'officier qu'on a assassiné. Ouais, le gars qui l'a buté s'est enfui avec les lingots qu'il transportait. Il va sûrement essayer de les écouler. Alors tends l'oreille. Si tu me mettais un bijou à l'oreille à défaut du doigt, ça pourrait me motiver davantage. Ah, c'est ça. Appelle-moi dès que tu as du nouveau. Salut Victor. Qu'est-ce que tu veux? Relax, vieux. T'as pas l'air de bonne humeur. Je ne suis pas payé pour avoir l'air de bonne humeur. Tu veux quoi? Un collègue s'est fait buter. Condoléances. On recherche la voiture de l'assassin. Voici le numéro. Jette un œil dans tes fichiers. Je veux savoir la marque, le modèle et la couleur de la voiture. Tu ne veux pas aussi la photo du propriétaire pendant qu'on y est? Mais qu'est-ce qu'il y a, Victor? Si je t'embête, dis-le. Moi, je ne fais que mon boulot, là. Tu vois, vous les policiers, vous vous croyez au cinéma, quoi. Le fichier, comme tu dis, c'est une tonne de paperasse poussiéreuse. Seules les araignées osent encore s'y aventurer. La dernière fois que j'y ai mis les pieds pour chercher un document, mais j'en suis ressorti avec une sinusite chronique. Votre fichier n'est toujours pas informatisé? 20. C'est informatisé. Bon, tu m'aides ou merde? Attends. Tu es quand même culotté, toi. La dernière fois que je me suis pointé au commissariat pour te voir, est-ce que tu m'as aidé? Hein? Victor, c'est pas pareil. Tu crois que si tout le monde devrait venir voir un policier pour faire sauter un PV, ça irait? Mais je ne t'ai jamais demandé de service avant ça. Une fois en passant là, ça fait quoi? Hein? Tout le monde fait ça à Ouaga là. Mais non, il a fallu que le seul flic que je connaisse soit un flic idéaliste. Je te dis, ça n'a rien à voir avec ça. Je respecte le travail de mes collègues. On est au pays des hommes intègres après tout. Si tu brûles un feu rouge, tu paies l'amende. Moi, ce que je te demande, ce n'est pas un service personnel. Tant que l'assassin de Barnabé restera en liberté, c'est tout le monde qui court un danger. Ah, jusque-là, il n'a tué qu'un policier. S'il ne s'en tient qu'aux flics, moi, je ne le trouve pas si dangereux que ça. Victor, tu es vraiment dégueulasse. Et puis, cette triste nouvelle, la police nationale est en deuil. Un policier a été retrouvé mort ce matin dans un immeuble désaffecté de la capitale. Il aurait trouvé la mort au cours d'une opération qui a mal tourné. Le ministre de la Sécurité publique au micro de notre reporter. Cet acte ne restera pas impuni. Les auteurs d'Ordop et les assassins de l'inspecteur Barnabé seront retrouvés et sévèrement punis, conformément à la loi. J'ai donné des instructions fermes pour qu'une enquête soit diligentée. Merci.
Les malfaiteurs ont en effet emporté une somme en liquide estimée à 100 millions de nos francs. C'est au cours de cette enquête que le policier a été abattu d'une balle à bout portant. Bonsoir, tonton. Salut, fiston. Ta maman est là? Assieds-toi, je vais aller la prévenir. C'est gentil. Jeune frère, ça va? Grande sœur, comment vas-tu? Ça commence à aller grâce à toi. Vraiment, Solo, je ne sais pas comment te remercier pour les médicaments. Toi aussi, grande sœur, tu sais bien que tu es ma seule famille. Heureusement que le prix de la trithérapie a baissé. Autrement, tout mon salaire y passait. C'est vrai. Non, mon chéri, ça n'aura pas le temps de cuire. Hein? Je te ferai ton bain à demain midi, d'accord? Mais pour ce soir, il y a de la bouillie avec un peu de lait. Non, encore de la bouillie. Mais oui, allez. Tu sais, Tolo, j'ai discuté avec mon mari. Il ne veut rien comprendre. Il refuse de faire le test. Ne me dis pas ça, ce gars-là, vraiment, c'est un inconscient. Je crois qu'il a peur. Il sait très bien que c'est à force de traîner dans les bars qu'il m'a contaminé. Mais je lui ai dit, tant qu'il ne fera pas ce test-là, il ne me touchera plus jamais. Je suis claire là-dessus. Hein. Grande sœur, je vais essayer de lui parler encore. Oh, te fatigue pas. Quelqu'un qui est buté comme un âne, qu'est-ce qu'il va comprendre? Bonsoir, mon beau. Vous êtes rentrés tôt ce soir, hein? Tes filles de bar là t'ont libéré alors? Tu sais, Solo, je crois que tu devrais te trouver une copine. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que ta fiancée t'a trahi que tu vas vivre le restant de ta vie tout seul. Écoute, on en a déjà parlé une fois. Pour l'instant, j'ai pas la tête à ces choses-là. Ah, toi aussi? Mais je te promets que ça va venir. Oui, c'est ça. Hein. Ça va venir, ça va venir. Ça fait 6 ans que tu me répètes ça. Ok. Comme tu es décidé à me chasser, moi, je m'en vais. Pardon. Je ne t'emmerde plus. Si tu veux plus que je parle de ça, on parle d'autre chose alors. D'accord, pas de problème. D'accord. Vous êtes prêts? Mais qu'est-ce qu'on attend là? Solo. Et Solo, toi, nous mettre en retard. En retard, pourquoi, mon commissaire? L'enterrement de Barnabé, t'es pas au courant? Ah non. Tu sais, elle sera décorée à titre posthume par le ministre. Je suis vraiment désolé. Moi, je ne suis pas de pour les mondanités. Allez-y, c'est moi. J'ai une enquête à terminer. Vous avez vu ça? Toujours en train de se faire remarquer. Enfoiré, va te faire foutre. Toi, tu viens avec moi dans la voiture.
Oh, taximan, suivez-moi cette voiture-là. Et si vous n'êtes pas pressé, je suis pas servi de l'essence et je le fais. Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Me rappeler ultérieurement. Bonsoir, tonton. Salut mon champion, ça va? Oui. Maman vient juste de sortir. C'est pas ta maman que je cherche. Je suis passé te voir. Tu vas bien? J'ai une grosse surprise pour toi. Tu sais quoi? Allez, tiens. Wow, un melon. À plus, jeune homme. Merci, tonton. Allô, commissariat de police? Pourrais-je parler à l'inspecteur Solo, s'il vous plaît? Inspecteur Solo, une jeune femme est passée tout à l'heure. Une jeune femme? Oui, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, elle est très jolie. Alors, ça vient ce rapport? J'ai presque fini, mais on n'a plus de feuilles blanches pour imprimer. Elle a laissé un mot pour vous. Le règlement interdit les mots doux. Tu me le donnes gentiment, je dois le reprendre de force. Tu entends ça? Tu entends ça? Il veut me le reprendre de force. Salut Dao. Ton indique avec le numéro de la voiture? Ok, je fonce.
sûrement un flic. Raison de plus pour le supprimer. Mais tu ne peux pas tuer tous les flics de la ville. Allez, on file d'ici, il n'est sûrement pas seul. Hé, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis policier. Hein? C'est vous qui m'avez assommé. Aïe, 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 Kamamde. Ce n'est pas moi de... Moi, je suis jardinier ici. J'ai suivi des gars qui sont montés ici. Où sont-ils? Moi, je n'ai vu personne. La maison est inhabitée. Moi, je passe ici 2 fois par semaine pour nettoyer, c'est tout. Hein? Donnez-moi de l'aspirine. Vous comptez payer? Bien sûr que je compte payer. J'ai les 2 mendiants. Mais vous avez dit donnez-moi de l'aspirine. Écoutez, c'est une pharmacie ou une école de langue? Oh, restons polis. S'il vous plaît, monsieur. Vous en voulez toujours? Ça fait 2200 francs. Vous n'aurez pas un peu d'eau? Si. Ça fait 50 francs. Mais je vous l'offre. Vous savez, c'est du paracétamol dosé à 500 mg. Vous pouvez en prendre 2. Vous croyez vraiment? Oui, c'est mon travail. Je vous remercie. Bonsoir. Salut Mariam. J'ai cru que tu ne viendrais plus. Au lieu de me laisser tout le temps des mots au service, tu aurais pu m'appeler. J'étais dans les parages et j'ai pas d'unité. C'est pas grave.
pourquoi tu m'as fixé ce rendez-vous? Tu as du nouveau? Peut-être demain. Mais t'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui te tracasse? Toujours l'affaire du fourgon? Tu sais, si je t'avais écouté, je pense qu'on aurait pu prévenir l'attaque. Le deuxième convoyeur vient de mourir également. Écoute, c'est pas de ta faute. Mes informations n'étaient pas très sûres. Et puis la fois d'avant. Mais tu as été tous faux. Oublie ça. Tu n'es pas responsable de toute la criminalité dans ce pays. Je sais. Mais, au fait, pourquoi tu voulais me voir? Je voulais te voir. C'est à propos de nous deux. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien. Mais tu passes chaque fois un coup de vent pour me demander un service. Et après, je ne peux plus m'empêcher de penser à toi. Je suis désolé, Mariam. Je pense que j'ai été bien clair avec toi. Tu es très belle, tu es très sympa. Mais je préfère qu'on en reste là. Pourquoi? Je t'ai déjà expliqué ça maintes fois. J'ai pas envie de commencer quelque chose maintenant. Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Mais pourquoi? Tu sais, tu m'agaces avec ton pourquoi. T'as pas envie de moi? Dis-moi la vérité. Tu ne démarres plus? Ouais, c'est ça. Je ne démarre plus. Au moins, comme ça, c'est clair. Je ne te crois pas. Je vais vérifier. Tu me fatigues. Et si c'est vraiment ça, je connais un bon marabout qui fait des miracles. Madame, tu sais, tu m'emmerdes. Maman! J'ai rendez-vous pour placer l'or. Après, on se tire d'ici par le premier avion. Je me demande comment ce flic a fait pour retrouver notre trace. Si je l'avais dégommé, il aurait déjà perdu nos traces. Il a vu ton visage. J'ai hâte qu'on écoule vite ces lingots. Je me vois déjà à Las Palmas courir toute nue sur la plage. Oui, allô? Ça marche. À tout de suite. C'est notre client. Il a réuni l'agent. J'y vais. Toi, tu m'attends ici. Surtout, ne quitte pas la chambre. OK? Reviens-moi vite. J'ai envie de toi. Encore? On n'a pas que ça à faire. C'est quand tu veux, tu peux. Rouler assuré, c'est mieux. J'y sais.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon commissaire, je cherche ma souris. Ah bon? Il y a des souris dans mon commissariat maintenant? Je t'avais dit de rester dans la chambre. Pourquoi tu n'as pris qu'un seul billet d'avion? Il y avait une erreur sur ton billet. On va le récupérer tout à l'heure en partant à l'aéroport. Mais c'est mon taxi, c'est moi qui l'ai appelé. Salaud, Babylon. Allô? Taxi compteur, bonjour. Ici l'inspecteur Solo. J'ai oublié quelque chose dans le taxi numéro 11. Je veux sa position. Oui, je suis en voiture. Donnez-moi sa destination, je vais le rejoindre.
Allô, j'écoute. On a retrouvé le corps de la fille avec son passeport. Je crois que le salopard va essayer de quitter la ville. Au fait, le dispositif pour l'aéroport est déjà en place. Mais ils sont en route. Dis-leur de se mailler le cul, bordel! On va à l'aéroport. Tout de suite, patron. Maman Habala. N'oublie pas que j'ai ton numéro. Si jamais tu parles à la police, tu me trouveras sur ton chemin. Changement de programme. On repart. Allez, plus vite que ça. Eddie, tu cherches quoi? Bonsoir. Dégage. Quelle nouvelle? RAS, s'il se pointe ici, on le cueille comme une mangue mûre. Le dispositif est peut-être trop voyant. Faudrait le dissimuler. À vos ordres. Attends, Cyril. Pourquoi tous ces policiers? Le président doit venir. Non, jeune homme. On recherche quelqu'un qui va essayer de fuir le pays. Tu n'as rien vu d'anormal? Non. Il y a un taxi qui est passé. Il a failli m'écraser. Un taxi? Un taxi compteur numéro 11. Mais il ne s'est pas arrêté. Il y a longtemps? Juste avant votre arrivée. Il est parti par là. Mais patron, je n'ai pas encore fini. Attends. Allô. Allô là-bas, allô. Répondez-moi vite là, répondez-moi. Inspecteur Solo, je cherche le taxi numéro 11. Est-ce que vous tombez à pic? Il vient de me prendre mon taxi, il est allé comme ça. Attention, il est armé. Faut y aller là. Non pour ça. Alors n'a fait ça ton wolof. Hein? Tara na so auto. Haya. Yule namba. Amito namada. Ba yiki ya gi wicked wasu no do bala. Darme en darme. Hey. Wende. I can't. Look at the woman again.
Grand frère, bonjour. Ah, là. Non, c'est pas le bois. Hein? Tu n'aurais pas vu un taxi par ici? Merci. Taxi Ah. STMB. Tu as vu quelque chose, hein? Hein? Tu as vu quelque chose? Merci. Bonne journée. Rien là. Ou en bed une table cool. Absolument, ton c'est ça. Tiens, tu vas nous voir. Viens. Ah, yeah. On n'a rien sur nous. On se casse. Oui, allô.
Oui, c'est moi. Oui, c'est pas grave. Tu viens rapidement avec la moto. Oui, tu suis le sentier, tu trouveras le taxi. C'est ça. Quand je te verrai, je te ferai signe. Oui, tu saisis pas? J'ai un sale flic aux fesses là, dépêche-toi, putain. Fais pas chier là. Voilà, tout de suite. Merde. Bou, tu es un homme mort. Jette ton flingue. La main sur la tête. Je vais te foutre à raclée du siècle, inspecteur Solo. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Allô, commissaire. Oui, c'est l'inspecteur Solo. La chasse a été très bonne. Oui, je te ramène un gros poisson. Analphabète. Pour les poissons, on dit la pêche a été bonne. Ta gueule, la ferme. Et garde ta salive pour le commissariat. On a discuté là-bas.
commissaire, ce n'était pas la première fois. Je suis inspecteur, pas commissaire. D'accord. J'étais au courant de leur affaire. J'ai même prévenu ma femme. Je lui ai dit d'arrêter. Mon commissaire, je l'ai supplié. Elle m'a tué. Non, c'est pas elle qui vous a tué. C'est vous qui les avez tués tous les deux. Commissaire. Inspecteur, ça ne va pas, non? Mon commissaire, je l'ai trouvé dans les bras de ce salaud. J'étais sur mon lit en train de... Oui, je comprends. Continuez. Quand ils m'ont vu, le gars s'est levé pour fuir. J'étais devant la porte. Ma femme a commencé à m'insulter. Où avez-vous trouvé cette machette? À côté de volet. Je l'avais mise dans un coin dans ma chambre. Je ne voulais pas les tuer. Wallah, je ne voulais pas ça. Mais elle m'a traité d'incapable devant ce sale type. Pourtant, je l'aimais. Je ne voulais pas sa mort. Alors, apparemment, il a eu le temps d'écouler ses lingots. Si tu n'avais pas agi en solo comme d'habitude, ce meurtrier serait déjà sous les verrous. Bien. J'ai une autre affaire pour toi. La nièce du ministre fait l'objet d'un chantage. Je suis sûr que tu sauras éclaircir ça au plus vite. Je refuse, commissaire. Je suis déjà sur cette affaire. Je te la retire. J'aime pas ta manière de faire cavalier seul. Commissaire, je suis le seul à connaître le visage de ce lascar. Je connais sa voix. Vous ne pouvez pas me mettre sur la touche. Et puis, merde, je l'ai quand même retrouvé une fois. Je peux rééditer l'exploit. Tu as eu du bol, c'est tout. Ah bon? Qui d'autre vous a ramené le moindre indice? Personne. Moi, je vous ai ramené son flingue et le pognon. C'est ça. Et lui, il a gardé tes menottes. Ah oui, il m'en faudrait d'autres. Inspecteur Dao, dans mon bureau. Ok, tu restes sur l'affaire, mais tu poses désormais en équipe avec Dao. C'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il me regarde comme ça? J'écoute. Oui. Ne quittez pas. Inspecteur Solo, c'est pour vous. Merci. J'écoute. Salut, inspecteur. Tu m'as manqué. Qui es-tu? On a fait une petite balade ensemble dans les bois hier. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu tes couilles ou quoi? T'es devenu timide?
Qu'est-ce que tu veux? Tu as quelque chose qui m'appartient. C'est une belle somme. Qu'est-ce que tu comptais faire avec tout ce pognon? Il y a aussi le flingue. Non, le flingue, tu peux le garder. J'en ai un autre. Comme c'est gentil de ta part. Le deal, c'est quoi? Tu me rends mon pognon et je te laisse vivre. Carrément touchant. Et comment je te retrouve? Je te recontacterai, enfoiré de flic. C'est bon? C'est tout pour aujourd'hui. On poursuit demain, d'accord? Ok. Inspecteur, vraiment j'en ai marre. Mon ordinateur s'est encore planté. Votre affaire d'informatique là-bas. Fais ce que tu peux là. Et qu'est-ce que tu m'as fait hier soir comme ça? Bonjour Dao. Non, c'est pas des manières. On tue les flics, toi tu m'abandonnes seul au milieu de tous ces voyous là. Eh mon gars, du calme, tu n'étais entouré que de filles. Bonsoir. Salut mon beau. Ça va? C'est quoi ce monsieur rendez-vous? Oui, j'ai quelque chose à te dire. Ça tombe bien, moi aussi. D'accord, mais écoute-moi d'abord. Je sais que ta soeur et toi, vous me regardez comme un incapable. Merci. C'est bon pour la place. Depuis que j'ai perdu mon boulot il y a 2 ans, j'ai complètement perdu les pédales. C'est vrai. Et maintenant, c'est fini. Je viens d'obtenir un poste de contrôleur sur un chantier. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et c'est pas tout. J'ai décidé de faire le test et de me soigner. Et je tenais à te le dire en premier. Là, je suis vraiment content pour toi. Bon, on aurait pu en parler chez toi à la maison. Oui. Tu as raison, mais il y a autre chose. Écoute, si tu pouvais parler à ta sœur, vraiment, elle parle trop. Elle me casse les tympans.
C'est pour ça d'ailleurs que je reste dehors. Tu sais, moi, les filles, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Alors, dis-lui de me laisser en paix. C'est tout ce que je veux. Ok, je te comprends, mon beau. Laisse-moi juste le temps de finir mon enquête. Je te promets que je lui parlerai. C'est promis. D'accord. Je compte en tout cas sur toi. Allô, ici le commissariat central. Oui. Un instant, je vous prie. Inspecteur Solo, un appel pour vous. Inspecteur Solo, j'écoute. Va chier, connard. Si tu es ton pognon, viens le récupérer au commissariat, section des objets trouvés. Merde! Écoutez, nous sommes la risée de la presse. Le tueur de flic nargue la police. Flic incapable, tout juste bon à nous coller des amendes. Il n'y a que ça dans la presse depuis quelque temps. J'aime autant vous dire que le ministre n'est pas du tout content. Alors là, pas du tout. Il faudra coincer ce lascar au plus vite. Au fait, ils viennent m'appeler. Je lui ai raccroché au nez. Tu as eu tort? Pourquoi tu raccroches? Dao, il va rappeler. Oui, allô? C'est pour toi. Inspecteur Solo, j'écoute. Ah, c'est toi, Mariam. Ouais. Tu en es sûr? Merci. Je te pousse quand tu veux. Tu es un ange. Ciao. Hé, attendez, c'est quoi ces manières? Inspecteur Solo, comment vaut le plaisir de votre visite? Antonio, ta gueule. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était devant le juge, n'est-ce pas? Et alors, j'ai été innocenté? Je suis un honnête citoyen, moi, monsieur. Ah bon. Honnête comme tu es, tu vas me rendre quelque chose qui nous appartient. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous appartient? Les lingots. Qu'est-ce que vous allez encore inventer pour m'emmerder? Antonio, tu sais, cette fois-ci, je ne plaisante pas. Si tu joues au gros con avec moi, je te fais la peau tout de suite. Allez, on se lève. Vite fait, allez. Dao, personne n'entre ici avant que je n'ai terminé avec ce connard d'Antonio. Ok, ça marche. Allez. Allez. Ça y est, Antonio. Je vais t'expliquer la situation. Tu as acheté des lingots pour blanchir du pognon. Moi, je le veux bien. Mais c'est le problème des gars de la brigade financière. D'accord, Salo. Combien tu veux? Salaud, tu te fous de moi. T'as rien pigé. Tu te fous de moi. Ok. Je te répète que le gars qui a dérobé ses lingots a tué un flic pour ça. T'as pigé? Il a tué un flic. Il y a du sang sur ça. Non, non. Solo, si c'est comme ça, laisse. Moi, je vais te remettre ça. Parce que... Voilà ton or, Solo. S'il y a du sang dessus, je n'en veux même pas. Et je fais comment pour récupérer mon pognon, moi? Je veux bien t'aider. Tu me dis où retrouver ce malfrat et tu auras ton pognon tout de suite. Je ne le connais même pas. Je ne connais même pas son nom. Alors, Antonio, t'es baisé. Qu'est-ce que tu l'as pas buté? Il a été très gentil. Antonio, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Dégagez, dégagez. Vous allez faire peur à ma clientèle. Foutez-moi le camp d'ici.
dégage, j'ai pas envie de fricoter ce soir. Bon, écoute, Solo, moi je me casse. À demain, là. Garde les mains sur le volant. C'est qui? Disons, un créancier. Non, non. Moi, je ne dois plus rien à personne. J'ai même payé mon loyer ce matin. Et puis, je suis inspecteur de police, hein, je vous signale. Je sais. Ton collègue m'a confisqué mon pognon. Mais en quoi ça me regarde? Tu es son équipier. Tu vas lui transmettre ce message. Et moi, j'ai eu une journée très chargée. Et puis, il se fait... Arrête de faire le malin. Sinon, tu vas finir comme l'autre. Bon, c'est bon, j'écoute. Tu diras à ce connard d'inspecteur Solo de venir demain soir à 23h à l'autogare me livrer mon pognon. Si jamais je n'ai pas mon blé demain soir, un autre flic va mourir. Il se pourrait bien que ce soit toi. Mais pourquoi moi? Parce que je t'aime bien, connard. Hey, inspecteur Dao, qu'est-ce qui se passe? Tonio, tu n'as pas vu quelqu'un descendre de ma bagnole? Si, j'ai vu quelqu'un tout de suite là, passer par là, là. Je sais même pas où il est passé là. C'est notre tueur. Quel tueur? Le même. Le gars qui me doit du pognon là. Mais, monte, allons-y, on va aller chercher. Attends, il est très dangereux. Et alors, tu es flic ou pas? Ta gueule, arrête là. J'ai pas envie de me faire plinguer les vêtements dans le noir, moi. Hey, c'est un gars qui me doit du pognon et en plus il a tué un flic. Allons. Écoute, j'ai pas envie d'être le deuxième. Tiens, tu veux y aller ce soir. Dao va te couvrir. Nous, on ne sera pas loin. En cas de pépin, on rapplique. Mais mon commissaire, pourquoi moi? Parce que c'est ton équipier trouillard. Bonne chance, les gars. Merci.
Toi, enfonce là. Ça va chier. Dis, tu crois qu'il viendra? Bien sûr qu'il viendra, puisqu'il veut son pognon. Non, on n'a pas intérêt à le louper ce soir, sinon demain il va me faire la peau. Dans ce cas, t'as qu'à bien me couvrir, alors tout se passera bien. Ça c'est toi qui dirais. Tu as la trouille ou quoi? Moi la trouille. Oui, Solo. L'inspecteur Dawa a accepté de me tenir compagnie. Dis bonjour à ton équipier. Désolé, Solo. Ce gars-là, c'est le diable en personne. Fais ce qu'il te dit. Moi, j'ai une femme et des enfants. Écoute là, ne me fais pas chier, t'es même pas marié. Passe-moi ce putain de diable. Il veut vous parler. Alors, inspecteur, t'as mon pognon? Affirmatif. Alors, pas dans tout le lot. Sinon, l'inspecteur qui est avec moi va avoir de sérieux problèmes de santé. Il y a un espace dégagé devant les camions. Vas-y, tu y verras une moto. Mais putain, qu'est-ce que tu fous comme ça là? Les jours ont fait bon sang, on va nous faire repérer. N'oublie pas que nous sommes en mission ici là. Ça y est, je vois la moto. Ok. Accroche le sac au guidon et dégage. N'oublie surtout pas d'y mettre le téléphone aussi. Ok, entendu. Je te préviens. Au moindre raté, je zigouille ton pote. On se calme. Tout se passera bien. Ok. Ne fais surtout pas ça. Allons voir le magot. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent ces gars-là? Avance.
Par ici. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous pouvez me laisser ici. Je n'ai même plus d'armes. Pas question. C'est toi qui conduis la moto. Avance. Hey, Tao, où vas-tu comme ça? L'inspecteur qui court comme ça. Compte pas sur moi pour entrer là-dedans. Pas question. Tu m'as assez fait chier pour ce soir. Tu as intérêt à y entrer avant que mes collègues n'arrivent. Tu vas me le payer. C'est ça. Toujours des promesses. C'est ce qu'on appelle coffrer un malfrat.